Ouais. Wouah. Nice. Hop là. Ah. Alors écoutez, aujourd'hui je ne sais pas ce qu'on va faire, comme d'hab. Pour vous dire à quel point je sais pas ce qu'on va faire, j'ai une idée. Ouais, j'ai une ampoule à côté. C'est mon père, il est venu hier, il est venu chez moi, il a fait: oh gamin, j'ai une ampoule pour toi, tiens, voilà. Il m'a donné une ampoule, j'ai fait super, merci. C'est exactement ce que je voulais à Noël. Et je l'ai posé sur mon clavier à côté comme ça, voilà. Mais c'est fou. Imagine, t'as ton père, il vient chez toi pour donner une ampoule et puis il repart. Ah, il m'a aussi donné une mallette. On va faire ça, tiens. On va faire un stream déballage de cadeaux de Noël. Genre, il m'a donné une mallette de professionnel. Donc là, on est quand même sur quelque chose de conséquent. Alors écoutez, aujourd'hui, un petit stream déballage de cadeaux, cadeaux virils. Donc cadeaux virils, qu'est-ce que c'est? C'est une idée et un truc avec des trucs de mecs qui réparent. Donc on a quoi? On a des tournevis. Regardez ce beau tournevis. C'est un beau tournevis. On a un deuxième tournevis. Oh putain. Oh, ça c'est pas de la merde. La taille de ce tournevis. C'est gigantesque comme tournevis. Et là on a deux petits tournevis. On dirait d'ailleurs un peu les couteaux du chef du mas. Et là on a vraiment un tout petit tournevis. C'est limite un blanco le truc. Oh, là on a évidemment le symbole orcanien. MDR. On a une pince. Ça se met dans les cheveux. Ah, c'est de la merde. Oh putain, oh ça c'est une arme de guerre mec. Oh. Ça je ressens déjà qu'il a dû tuer des gens avec ça. Pour enlever les ongles. Faudrait que tu montes la taille de tes ongles parce que moi j'enlève pas mes ongles avec ce truc. Là on a une pince classique qui peut faire ressembler à un poisson. Ça le fait. Et ensuite on a je sais pas ce que c'est ça. C'est peut-être dans les dessins animés quand il y a un truc qui se cache dans un marécage, il prend toujours ça pour respirer à la surface, tu vois. Ou alors c'est un truc pour regarder dans les sous-marins. C'est pas mal. Alors là, on a du scotch les gars. On a un nombre de scotch. Alors là on a un truc les gars. Je sais absolument pas à quoi ça sert. Oh ça coupe de ouf ça. Il y a un truc pour... C'est peut-être un truc pour les pizzas. Je reviens, je vais mettre la pizza à chauffer. Putain dingue, au moment où j'ai dit qu'il y a un truc pour les pizzas. Pourrais te la couper si tu veux. Ah là, voilà ça je connais ça. Super. Je suis un buffle. Ah, l'accessoire qui te prouve que la Terre est plate. C'est bien plat. Ta coiffure pète le feu aujourd'hui. Ça c'est parce que justement, je suis allé chez le coiffeur pour la première fois depuis 2009, 2010, 2012, la fin du monde. Je vais vous raconter l'anecdote qui s'est passée. Tu vois, je vais au coiffeur avec ce petit papier. Je regarde un peu, tac 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 tac. En quelques secondes, j'ai donc analysé toutes les personnes. Je sais donc leur passé, leur futur et leur présent. Puis là, il y a une fille qui vient me dire bonjour. Qu'est-ce que je peux pour vous? Je leur dis bonjour. Est-ce que vous êtes capable de faire cette coiffure? Je leur montre ceci, tu vois. Elle prend le papier comme ça, elle fait. Non. Elle prend le papier comme ça, elle fait. Je pense que c'est possible. On va passer au shampoing. Là je la regarde un peu choquée, tu vois. Je lui dis ah non moi je veux juste la coupe. Et elle me fait il faut quand même laver les cheveux en fait. Donc je lui dis non moi je veux juste cette coiffure. J'ai pas envie d'avoir un shampoing. Je m'étais douché la veille, c'est trop con. Et surtout ça me fait un shampoing, je perds mes plaques, donc faut refaire les plaques et puis ça va me coûter plus cher. Donc c'était de la merde. Donc ensuite elle me dit oui mais normalement c'est un peu obligatoire quoi. Donc je la regarde comme ça, je fais non mais je crois que vous avez. Enfin il y a quoi d'obligatoire en fait dans le shampoing? Genre juste coupez-moi les cheveux. Et donc là elle me regarde comme ça, elle fait bon. Elle a compris en fait que ça servait à rien d'essayer de débattre avec moi. Le débat ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible avec moi le débat. La preuve, je stream, pas de sorte de ce stade en fait. Donc du coup, elle me dit oh je vais aller voir ma collègue, je reviens. Donc du coup, j'ai le papier, tu vois. Et la fille, elle va chercher quelqu'un d'autre. Et donc là ensuite, elles reviennent à deux. Sauf que ça reste des femmes, donc à contrer, c'est pas, tu vois, c'est facile. Là quand t'as eu mon père pendant 21 ans à contrer, je suis n'importe quelle autre personne en face, en fait, ça fait pas le point. Donc sur la suite, elle revient à deux. Donc c'est une autre collègue qui vient. Et elle essaye de faire genre il se passe rien, tu vois. Bon, on va passer au shampoing comme ça. Moi je regarde comme ça, je fais non mais j'ai pas envie de shampoing en fait. Je veux juste cette coupe. Et là je lui montre l'image comme ça. C'est quoi qui dérange avec le shampoing? Bah je l'ai déjà dit, j'avais les plaques. Donc si elle me mouille les cheveux, je perds les plaques. Donc en plus de devoir me shampouiner, faut me refaire les plaques derrière. Pour ensuite me faire la coupe. Donc ça coûte plus cher, c'est chiant. Et surtout il y a un truc que vous avez oublié, c'est que je peux pas lever la tête.
Elle le fait comment le shampoing si je peux pas lever la tête pour qu'elle puisse laver mes cheveux? Bah oui, faut réfléchir. Parce que toi t'as pas des problèmes que j'ai, mais moi j'ai des problèmes que j'ai. Donc du coup ce qui se passe c'est que je réfléchis aux problèmes que j'ai pour ne pas faire en sorte que mes problèmes deviennent des problèmes pour les autres. Ça s'appelle ne pas transposer sa merde au monde, tu vois. Ce qui fait que ma crise d'ado n'a jamais existé par exemple. Je fais pas chier le monde quand j'ai un problème. Sauf si le problème c'est les gens. Ok, donc du coup je la regarde, je fais moi je vous dis j'ai ce coiffure. Vous commencez à me faire chier avec votre shampoing, ça fait au moins 25 minutes sur le stream que je suis en train de vous dire j'ai pas envie de shampoing, je veux pas de shampoing. Elle me fait oui mais travailler sur des cheveux sales en fait ça peut poser problème pour nos outils etc. Là je la regarde, je fais bah, il y a un carrefour à côté, je vous achète des ciseaux et une brosse à cheveux en fait, c'est quoi? Là elle me regarde en mode, elle pensait que je me foutais de sa gueule et elle me dit non mais bon je vais voir avec ma patronne, je reviens. Et donc du coup les deux elles partent. Alors du coup ouais, donc là il y a la patronne qui était en train de coiffer une fille, très jolie fille d'ailleurs, une fille blanche avec des cheveux blonds, le genre de choses devenu très rare en France. Et donc du coup elle coiffe comme ça et je la vois au loin tu vois, et la fille elle me regarde et en fait cette fille là c'est genre une fille qui avait dans la trentaine, c'était la patronne du Shampoing Land et elle avait en fait le kraken sur sa tête. C'est-à-dire que moi on me dit souvent animal mort, bon bandef, mais elle avait vraiment un kraken pour le coup et c'était stylé tu vois, c'était méga stylé, mais c'était un peu Debbie Jones mais genre la femelle de Debbie Jones, c'était impressionnant et genre ça tenait, c'était ouf, c'était complètement ouf. Donc du coup elle me regarde comme ça de loin et elle fait eh bah il veut pas de shampoing, on fait pas de shampoing, y'a pas de problème. Et là je me dis ah enfin quelqu'un de raisonnable ici, et je gueule comme ça parce qu'elle était un peu loin tu vois, et je gueule et du coup tout le monde se retourne vers moi tu vois, je regarde les gens en mode vous arrêtez quoi, vous acceptez le shampoing comme des soumis. Bon c'est quoi qu'on me fait ce couple là, j'en ai ras le bol. Il me dit va t'asseoir, je vais m'occuper de toi personnellement, donc la patronne. Donc du coup je vais m'asseoir. Donc je m'assois et je commence à regarder les gens et à me dire je me dis des trucs, j'ai oublié ce que je me suis dit mais je me suis sûrement dit plein de trucs comme tout le temps. Et ensuite tu as la fille qui termine sa coiffure. Alors ce qui est incroyable c'est qu'elle était plus belle avant qu'après. Un typical fille qui décide en fait pour elle, hein. Quand une fille décide pour elle ça fait de la merde. Donc du coup la fille en fait elle essayait de faire une coiffure, elle était super belle avant, elle est devenue moche donc tant pis. Donc ensuite elle part du salon de coiffure. Et ensuite moi j'arrive, je m'assois et elle me regarde déjà direct, elle me regarde, elle me fait vous êtes un original vous hein, un peu un électro libre hein. Je fais je sais pas, des électrons je vois pas. C'est quoi ça? Bon, donc du coup je m'assois, elle m'enfile une robe de gens qui meurent, c'est pour pas en fait que les cheveux ils tombent sur moi. Et donc du coup ensuite elle commence à mettre un coup de peigne. Et là elle a vu le foin que c'était. Oh c'était un champ de maïs. Elle a fait ça et à sa tête j'ai compris que même avec son niveau je pense pas qu'elle puisse faire sa coiffure avec l'état de mes cheveux actuels. Et donc du coup elle fait avec un coup de peigne, comme ça. Et à sa tête, parce qu'il y a le miroir devant tu vois, je vois sa tête comme ça je fais Et là ensuite elle me dit je sais que vous voulez pas le shampoing mais là je sais pas si on va pouvoir faire ceci hein. Et pourquoi vous voulez pas un shampoing d'ailleurs? Je lui dis bah déjà il y a un peu du sulfate dans vos shampoings. Et là elle m'arrête direct, elle me dit ah non ici y a pas de ça, tout est fait avec de l'extrait de pisse, c'est naturel. Bon elle m'a dit wesh c'est trop bien ici tu vois, on est à côté de la Suisse donc c'est trop bien. Et donc du coup elle me dit ouais TKT c'est bon et tout, et je lui dis ouais mais même si c'est naturel moi je peux pas lever ma tête. Donc si vous trouvez un moyen pour faire en sorte que quand vous me shampouinez les cheveux, vous me lavez la tête, vous me demandez à aucun moment de lever ma tête, je suis ok pour le shampoing. Et là du coup elle me dit bah vous restez debout et vous pensez la tête en avant. Je fais ok pas de problème. Et donc du coup je me suis retrouvé à côté de gens qui étaient comme ça assis normalement. Donc vous savez il y a plusieurs chaises avec des lavabos derrière et tout le monde était comme ça tu vois. Et moi j'arrive comme ça devant un lavabo et je fais ça. Et je bouge plus comme ça tu vois pendant genre 20 minutes. Le temps qu'elle aille chercher les shampoings et comme shampoing la tête tu vois. Et là t'avais des gens ici comme ça qui étaient en mode vas-y ou nous on s'est levé la tête blablabla. Et moi je les regardais avec un air méprisant. Je leur disais ah je vais peut-être pas lever la tête mais je peux me pencher. Et je bouge plus comme ça tu vois. C'était un peu la miniature de suicide social tu vois, avec les bras comme ça. Et donc du coup elle arrive avec du truc, avec du shampoing et tout ça. Et donc du coup elle commence à me shampouiner et tout. Donc évidemment pendant qu'elle me shampouine, vu que j'ai pas levé la tête et que j'ai la tête comme ça et tout ça, j'ai genre tout son shampoing dans mes yeux tu vois. Donc c'était une torture. Il y avait genre moi j'étais en mode ah mon dieu je souffre arrête et tout. Non en vrai je disais rien, je suis un viking. Et donc mes yeux étaient en sang. Ensuite elle fait un premier shampoing et là elle me dit ouais enfin on va faire un deuxième shampoing. Et donc elle repart et elle revient avec un autre shampoing. Et là je lui ai dit j'espère que vous avez pris un autre modèle cette fois-ci hein. Et elle me dit vous inquiétez pas je collectionne avec l'état de vos cheveux. Donc là j'ai compris que j'étais quand même face à quelqu'un qui avait de la répartie, donc ça me fait plaisir. Elle avait son grade de patronne tu vois. Donc là elle revient avec un deuxième shampoing. Et donc elle remet une couche de shampoing. Moi je ressouffle. Ah mon dieu. Moi j'étais comme ça tu vois. Non en vrai je faisais pas de bruit. Bon à ce moment là il y a plein de gens qui rentrent dans le salon de coiffure qui voient un gros con comme ça penché en avant en train de faire la prière musulmane dans un village complètement catholique. Et ensuite elle repart et ensuite elle va me chercher un autre truc, un troisième truc. Je fais oh là à ce point quand même. Alors là elle me dit non, ce qui va permettre de protéger les cheveux quand on fera les plaques. Je fais ah oui d'accord parce que moi j'ai pas vos produits quand même. Et donc du coup elle me met un truc comme ça. Et ensuite elle va chercher une serviette et elle m'essuie. Donc du coup première chose qu'elle fait dès qu'elle pose la serviette, je prends la serviette comme ça, je fais attendez je chie tout sur mes yeux tu vois. La lumière du jour. Ça faisait 20 minutes en fait que j'avais les yeux fermés parce que j'avais du shampoing plein la gueule. Ensuite elle me dit de m'installer dans un endroit. Donc je m'installe dans un endroit, je m'assois comme ça. Donc évidemment là j'ai pas du tout mes plaques, donc je suis pas particulièrement beau à ce moment là. C'est un peu le but parce que le but du coiffeur en fait c'est quand tu rentres t'es moche et quand tu sors t'es beau. Bon les filles elles ont pas compris ce concept, donc en fait quand elles y entrent elles sont super belles et quand elles sortent elles sont très moches. Mais normalement le principe en fait c'est positif, tu vois, c'est du moins vers le plus. Donc du coup elle commence à me coiffer.
Là, elle réaffiche ceci, tu vois. Elle le met dans le comme ça, tac, tac. Elle regarde un peu. Elle prend des mesures, tac, tac, tac. Ok, c'est bon, nickel. Et ensuite, elle fait le papier, plus besoin. Hop, c'est une professionnelle. Et elle commence à faire des trucs de fou. Elle commence à coiffer, à faire des plaques, à faire du gaufriage. En fait, il y a un appareil qui s'appelle un gaufrier. C'est pour faire des plaques, mais uniquement dans la racine. C'est incroyable. C'est comme des plaques, mais ça s'appelle un gaufrier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux appareils, mais ça, c'est un gaufrier et ça, c'est des plaques. Et si tu me dis c'est con, je te dis non. Parce qu'il y a un léopard et il y a une panthère. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux animaux. C'est la même animal. Donc, du coup, elle fait un gaufrier. Elle attend, puis elle lâche. Et moi je savais pas ce que c'était à cette époque. Je la regarde, ça je fais. Et vous faites pas toute la longueur du cheveu quand vous plaquez vous? Et elle me dit ah si mais ça c'est que pour la racine, ça s'appelle c'est un gaufrier. Et je la regarde comme ça et je me suis dit bon, je veux bien que c'est la patronne et tout, mais elle commence quand même à un peu trop se foutre de ma gueule à mon goût. Donc je la regarde avec un air tu poses une question sérieuse, tu pourrais me répondre sérieusement quand même. Ensuite je lui dis ça s'appelle vraiment gaufrier. Elle me fait ah oui ça s'appelle gaufrier. Je fais ah bon, ah d'accord. Quel est le rapport avec les gaufres? Elle me fait ah d'accord. Je fais ah oui d'accord. Et donc du coup elle continue de faire son truc avec un gaufrier, tu vois. Et ensuite elle prend des plaques et elle plaque. Et ensuite une fois qu'elle a tout plaqué en avant, bah du coup je ressemble à rien du tout. C'est une sorte de pélican mort, enfin, c'est dégueulasse. Parce qu'en fait, du coup, tous les cheveux sont en avant, tous les cheveux sont comme ça, tu vois, donc c'est dégueulasse. Et ensuite, elle commence à prendre son ciseau. Et là, du coup, cette coiffure. Et encore, faut savoir que quand je suis vraiment sorti du coiffeur, vous avez vu ce qu'il y a ici, là, cet effet de tchouk tchouk. C'était encore plus contrasté. On aurait dit vraiment la jante latérale d'une Lamborghini. C'était incroyable. Et donc du coup, elle m'a facturé ça 31 €, ce qui est vraiment excessivement peu. Et pour la première fois depuis, j'avais mes cheveux propres. Genre la texture de mon cheveu, ça n'a jamais été aussi lisse de toute ma vie. Je redécouvrais ce que c'était la texture d'un cheveu. J'étais en mode putain mais tain, je passais à côté de ça pendant tout ce temps, incroyable. Tu comptes y aller quand? Bah du coup, je pense que je vais aller une fois par mois. Parce qu'en fait, j'ai essayé tous les moyens possibles qui existent, imaginables en fait, pour essayer d'avoir le meilleur shampoing pour la meilleure qualité de cheveux possible. Et j'en suis arrivé à la conclusion que la meilleure qualité de cheveux que j'ai eu dans ma vie, avec tout ce que j'ai essayé, et la meilleure fois que j'ai la meilleure coiffure, bah, c'était en allant chez le coiffeur. Ça, c'est vraiment, il y a que Pirorca qui passe par une année entière de tests, pendant des mois entiers à tester des milliards de produits différents, pour arriver à la conclusion que pour avoir une belle coiffure, il faut aller au coiffeur. Mais moi je l'ai prouvé, je me le suis prouvé à moi-même. Toi tu fais quoi? Toi c'est tes parents qui te disent va chez le coiffeur, tu as une belle coiffure, tu vois. Donc toi t'es un mouton, moi je suis un scientifique. Donc on n'est pas dans la même catégorie quelque part. Tu vois, moi j'ai prouvé que le coiffeur c'était bien. Et là moi je suis tombé sur une excellente coiffeuse qui au passage a la trentaine d'années. Et puis on a discuté un peu. Et puis à un moment elle a sorti la phrase oh tu sais moi j'ai un gamin de 29 ans, il joue aux jeux vidéo. J'ai regardé dans le miroir comme ça et je me suis dit putain mais 2 ans c'est un peu jeune quand même. Vous savez quel âge? Et là elle rigole et tout et plus de la cinquantaine. What the fuck, plus de la cinquantaine. Genre je lui mettais genre 31 tu vois, genre 30-31. Plus de la cinquantaine, elle est plus vieille que ma mère. C'est une blague, c'est dingue. Là je me suis dit ça doit vraiment être quelqu'un de très bien. Parce que pour que la personne elle ait pas tant de retard sur le physique, c'est à dire qu'elle doit vraiment prendre très soin de son corps etc. Donc ça doit être quelqu'un de très naturel, de très sain, avec une vie vraiment normale entre guillemets, dans le sens où la vraie normalité tu vois. Et ensuite j'ai appris plus tard qu'elle a pas de carte bleue, elle a pas internet, elle a pas de portable. Genre en fait c'est genre je suis tombé sur vraiment ma coiffeuse privée personnelle qui était là pour moi. On en était là, je suis arrivé à me dire en fait que le salon de coiffure il est là spécialement pour moi.